Vous avez peut-être déjà vécu ça, hein? Il y a un conflit qui va éclater, il y a quelqu'un qui vous parle mal, et là, il y a une tension qui monte, évidemment, et tout à coup, vous ne savez plus quoi dire. Votre cerveau se vide complètement. Vous ne ressentez plus rien ou presque, à part le corps qui s'énerve finalement. Et là, plus tard, vous vous demandez, mais pourquoi j'ai rien dit? Pourquoi j'ai rien fait? J'aurais dû réagir. Mais non. Il y a plusieurs raisons physiques d'abord qui vous ont empêché de réagir et je vous dis, vous n'avez pas échoué. Si ce que je vous dis vous parle, je vous invite à découvrir le programme Soigner les traumatismes de l'enfance. C'est un accompagnement qui est complet parce que je vous aide à comprendre ce que vous avez vécu, je vous aide à retrouver une forme de stabilité et ne plus vivre comme si le danger allait surgir à chaque instant. Donc, le lien est sous la vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand le corps s'éteint, il veut survivre. Le figement que vous avez ressenti, ou ce qu'on peut appeler aujourd'hui une réponse qui est dorsale vagale, c'est ce que le corps fait quand il ne peut pas fuir, quand il ne peut pas se battre. C'est ce qu'il fait. Quand il y a une menace qui est trop présente, qui est trop forte, quand il n'y a aucune issue, c'est un mécanisme de survie qui est primitif, qui est ancestral. C'est comme, je ne sais pas si vous connaissez les trilobites. Hein, c'est des petits animaux qui sont marins, qui n'avaient aucun réflexe, hein, à part se couper. Ou les chèvres, tiens, les chèvres qui vont s'évanouir, au moins de petits bruits. Mais c'est un peu ça le figement, hein? C'est le bouton off. C'est le bouton off de notre corps. Et dans ces moments-là, le trauma va s'installer. Pourquoi? Parce que l'énergie de survie ne peut pas s'évacuer. Elle reste bloquée. Il y a beaucoup trop, c'est comme un jet d'énergie en un instant. Et donc, cette énergie-là n'est pas libérée. Et ça crée des blessures qui sont durables. Alors, ce qui se passe, je vous explique. Quand une personne peut fuir ou se défendre, elle va utiliser de l'énergie. Elle va agir, elle va répondre, elle va garder un minimum de contrôle sur ce qui se passe. Et souvent, elle ne va pas développer de stress post-traumatique. Comme, si vous êtes ici, on va dire comme nous. Mais quand le corps ne peut plus rien faire, quand il est figé, quand il est gelé sur place, quand il est impuissant, à cause de la complexité, évidemment, de tout l'abus qu'on a subi. Alors, il va y avoir un effondrement de nos fonctions à l'intérieur de nous. Donc, le cerveau va s'éteindre, les pensées vont disparaître, et surtout, il y a la conscience de soi qui s'éteint aussi. Ça, ce sont des parties dans le cerveau, on appelle le Mohawk, dans les cours en anglais, on dit ça, le Mohawk. Si vous connaissez Bessel van der Kolk, ils appellent ça l'extinction, attendez, ça me revient, l'extinction des médiostructures. Voilà, j'essaie de m'en rappeler. Et donc, quand un trauma survient, surtout s'il est intense ou répété, c'est pas suffisant de dire « je vais m'en sortir, je dois réagir, je vais rester présent ». C'est pas assez, parce qu'il y a certaines parties du cerveau qui se déconnectent complètement. Et on pense aux régions du cerveau qui permettent la conscience de soi, qui permettent la réflexion, qui permettent la perception du temps, puis en fait même le langage. C'est pour ça qu'on n'a plus rien à dire. Tout ça s'éteint. C'est ce qu'on appelle les structures médio-limbiques. Donc, c'est comme l'insula, c'est comme le cortex, voilà, singulaire. Tout ça va s'éteindre temporairement, évidemment. Et donc, le cerveau va couper ses fonctions qui ne sont pas essentielles pour l'instant, hein? Parce qu'on veut garder qu'une seule chose, la survie brute. Et c'est ça qui est très important à comprendre, parce que dans ces moments-là, on ne peut plus penser, on ne peut plus mettre des mots sur ce qu'on vit. On ne sait même plus vraiment qui on est. Il n'y a plus de repères. Qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Et il n'y a plus de vraiment lien au soi. Quelles sont mes valeurs? On ne partage pas du tout nos valeurs durant ce temps. Quelles sont mes valeurs? Pourquoi j'utiliserais telle ou telle réflexion pour agir et réagir? Ça ne se passe pas comme ça. Donc, l'attention devient quasiment 100% dirigée vers ce qui est à l'extérieur. Hein? Il est où le danger? Qu'est-ce que l'autre va faire? Comment je vais devoir me protéger? Est-ce que je vais être attaquée, humiliée? Qu'est-ce qui va se passer? Frapper, rejeter, etc. Donc, dans ce processus, on va se dissocier.
Alors, c'est comme si on quittait notre corps, comme si on devenait un spectateur de tout ça. Vous êtes d'accord? Je le sais que vous l'avez vécu. Donc, on va se couper de ces sensations, on va se couper de ces émotions. On va se couper de nos pensées, hein? C'est le cas de le dire. Et c'est pas un choix qui est conscient, évidemment. C'est vraiment un réflexe archaïque. C'est vraiment... Le cerveau va se dire, ben, ce que tu vis, c'est beaucoup trop violent. Je vais t'en protéger et je vais t'éteindre pour l'instant. Et donc, plus tard, on ne comprend pas, mais pourquoi j'ai pas répondu à ce commentaire déplaisant, déplacé? Et si vous avez remarqué, vous allez aussi avoir du mal à répéter ce qui s'est passé, à raconter l'histoire. Pourquoi? Il y a des trous. Pourquoi il n'en a pas réagi? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir disparu complètement? Et là, je vous dis, ben, c'est normal, parce que c'est exactement ce qui s'est passé, exactement physiquement ce qui s'est passé en vous. Alors, ce figement, ça ne disparaît pas après l'événement. Ça devient un automatisme. Et des années plus tard, dans une situation qui est tendue, ça se réactive. Par exemple, quelqu'un vous humilie devant les autres, vous figez, vous riez nerveusement, comme on fait toujours. Ah, on ne dit rien. Et là, un partenaire vous parle avec mépris, votre corps s'éteint, votre voix ne sort pas. Une injustice vous fait bouillir, mais vous restez planté là, rien faire, incapable de répondre. Vous êtes d'accord? Et plus tard, qu'est-ce qui arrive? On se juge. J'aurais dû dire quelque chose, j'aurais dû être moins ferme, j'aurais dû être moins brisée, j'aurais dû réagir. C'est ce qu'on fait. Alors, la vérité, c'est que c'est pas de votre faute, c'est pas de notre faute, c'est le cerveau. Le cerveau joue ce qu'il reconnaît avec le système nerveux, hein? Alors, le corps l'apprend comme ça. C'est comme on apprend à faire du vélo. Hein? Vous pouvez en avoir fait il y a très longtemps. Il n'y en a pas de problème. On va embarquer sur le vélo et on est capable de fonctionner avec un vélo. Apprendre à se laver les dents sans y penser. Donc, la dissociation, elle aussi, ça devient un réflexe de survie. Donc, chaque fois que le corps va se figer pendant une espèce de conflit, une peur, une humiliation, peu importe la situation, chaque fois qu'il s'est coupé pour se protéger, il a renforcé un chemin dans le cerveau et ce chemin devient de plus en plus facile à réutiliser. Et donc aujourd'hui, on appelle ça une mémoire procédurale traumatique. C'est pas une pensée, c'est pas un souvenir avec des images, c'est une réaction automatique du corps qui va se déclencher dès qu'il va percevoir un danger, même si ce danger il est invisible ou il est symbolique. Et ça peut se produire dans des situations qui sont très, très banales et c'est frustrant. Hein? Quelqu'un va hausser le ton, on s'éteint. Vous sentez un malaise dans une pièce, vous vous coupez des autres. Une conversation devient inconfortable, vous décrochez, vous fuyez, intérieurement, vous n'êtes plus là. Donc, vous voulez exprimer un besoin, ben, rien ne va sortir, vous vous sentez vide, vous ne savez pas ce qui se passe. Alors, tout ça, vous ne réalisez même pas que vous venez de vous dissocier parce que c'est devenu votre façon, notre façon d'exister quand la sécurité semble menacée. Et le problème, c'est que le réflexe, il n'est pas adapté à la réalité. Vous n'êtes plus un enfant sans défense, vous êtes d'accord? Mais votre système, lui, il ne sait pas ça. Et donc, cette menace, elle n'a pas besoin d'être réelle. C'est vraiment quand il y a un ton trop sec, quand il y a un regard, un silence pesant, le corps, lui, fait... Pas de problème. Je vais survivre là-dedans. Je te montre comment. Allez, Sandra, on y va. Je te coupe, ça va aller. Et donc, chaque fois qu'on fige, le chemin devient plus facile à reprendre. Parce que c'est ce qu'il connaît, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il réutilise, tout simplement. Alors, comment on va se sortir du figement? Et c'est là que le travail commence. Hein? C'est pas en se disant « Vas-y, t'es capable! » Même si on force, ça ne fonctionne pas. Hein? Même si on se dit « Affirme-toi! » Quand la situation survient, fonctionne pas. C'est vraiment en ramenant du mouvement dans un corps figé. Et pas n'importe quel mouvement. Un mouvement détendu. Un mouvement où je ne me sens pas en danger. Petit pas à la fois. Hein? Vous connaissez Stephen Porges? En français, je dirais Stephen Porges. Appelle ça la mobilisation relaxée. Donc, c'est petit à petit. On redonne au corps le signal, c'est sécuritaire de bouger, c'est sécuritaire de respirer, c'est sécuritaire d'être ici dans le moment présent et maintenant. Et c'est là que la guérison va commencer, pas quand on force, pas quand on est dans la douleur.
C'est vraiment un petit peu à la fois, dans les moments où on est un tout petit peu réactif ou un petit peu déclenché. Donc, utilisez des petits moments. Pratiquez-les dans les petits moments, que ce soit quand vous restez assis et que vous regardez les autres, pratiquez à détendre votre corps. Voilà. Donc, si vous êtes déjà senti bloqué, que vous êtes incapable de réagir, c'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence physique biologique. Le problème, c'est que cette réponse, on peut la transformer aujourd'hui. Et c'est ce qu'on fait dans Soigner le traumatisme de l'enfance, si jamais ça vous intéresse. Vous avez aussi mes vidéos YouTube. Je donne plein de trucs. Alors voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.